Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo découverte sur la série Wolfpack. On n'a vu que 2 épisodes, donc ce n'est pas un avis définitif, c'est vraiment pour que vous sachiez si ça vous donne envie de regarder ou non la série. Générique. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Quand on pense à Wolfpack, on pense à Teen Wolf. Et clairement, c'est normal, c'est parce que c'est du même créateur en termes de série. Comment il s'appelle déjà cet homme? Jeff Davis. Après, Wolfpack est tiré d'un livre. C'est tiré d'un livre de Edovan Belcom. Et c'est sorti récemment aux États-Unis, on va dire le 26 janvier. Et puis récemment là, le 23 février en France, avec une communication totalement désastreuse de Paramount. Enfin, personne ne comprend rien. Je pense que même eux ne savent pas ce qu'ils font. Après, c'est sûrement une petite équipe. Ils sont en train de se roder. Il faut leur laisser le temps. Ça ira sûrement mieux. Enfin, j'espère pour eux, parce que vu le prix quand même de Paramount, il va falloir sortir les doigts des fesses. J'ai dit à peu près tout. C'est tiré de 8 épisodes. Au total, sur la première saison, il y en a déjà 6 qui sont sortis, puisque la diffusion, c'était il y a déjà plus d'un mois aux États-Unis. Là, on va vraiment axer sur les 2 premiers qu'on va vous détailler un petit peu pour que vous sachiez si cette série peut vous plaire ou non, comme je vous le disais en introduction. Exactement. Donc, effectivement, c'est très inspiré de Teen Wolf. On retrouve vraiment les mêmes codes, que ce soit en fait dans l'histoire. On est sur du loup-garou, clairement. Et même c'est du teen drama fantastique. C'est vraiment, exactement. On a un genre et on a un public cible. Et clairement, vous allez peut-être pas être le public cible. Là, on est vraiment sur du jeune adulte, sur de l'ado et sur des personnes qui adorent les loups-garous. Voilà, mais bon, les teen séries plaisent quand même vachement. On l'a vu avec Riverdale ou plus récemment Red Rose, qui sont des séries qui se passent au lycée et qui mettent en scène des lycéens, mais qui marchent quand même très bien, même avec des adultes, jeunes adultes et plus âgés. Donc c'est pas forcément un obstacle en soi, après à vous de voir si vous en avez marre des lycéens ou non, parce que là même si on n'est pas directement dans le lycée, on se détache quand même, on a des lycéens, mais pour l'instant là dans les 2 premiers épisodes, on ne les a pas vus dans le lycée. Ça reste des problématiques de lycéens, des relations de lycéens, mais on n'est pas vraiment dans le lycée comme on peut être dans Teen Wolf, tout à fait. Où on est vachement dans le lycée. Là on est sur un rythme beaucoup plus soutenu, on est directement dans l'action et on est dans l'action en dehors du lycée. Et constamment, on est dans l'action finalement. Il se passe très peu de temps. Dans Teen Wolf, la timeline, elle est un peu plus longue. Dans Teen Wolf, on prend notre temps. Il se fait mordre. On a le temps de « Ah, ça a des effets, ça apparaît tout doucement. » Il y a vraiment la découverte, le tâtonnement qu'on n'a pas du tout dans Wolfpack. Non. On est direct dans l'action. On voit ce qui se passe. Les effets de la morsure arrivent directement. Et on a tout de suite des personnages qui vont comprendre ce qui leur arrive. Contrairement à Teen Wolf. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une façon différente d'aborder les choses. J'avais peur d'être vraiment dans un reboot de Teen Wolf, même si on n'est pas sur les mêmes personnages et tout ça. Je craignais un petit peu. Et ça, c'est une des craintes qui n'était pas du tout fondée, parce qu'on est vraiment sur une ambiance différente, un rythme différent. Après, on reprend clairement les codes du genre, donc il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais on prend quand même, quand on est fan de loup-garou, depuis justement, quand on était le public cible à l'époque de Teen Wolf, c'était plutôt cool. Donc là, on prend, mais ça va pas plaire à tout le monde, surtout aux personnes qui regardent la chaîne, sont plutôt des personnes plus de 25 ans. Donc voilà, ce sera peut-être pas votre série phare, on vous le dit tout de suite, mais on est là pour ça aussi. On n'a pas encore parlé d'une des actrices phares de cette série, Sarah Michelle Gellar. Oui, j'ai beaucoup aimé retrouver cette actrice, donc Buffy, Vous avez reconnu le nom. Ça fait plaisir, et en plus elle sourit tout le temps. Tu sens vraiment que l'actrice est contente d'être dans la série. Surtout qu'on sait aujourd'hui que dans Buffy, elle a eu des problèmes en fait pendant les tournages, Durant etc. le tournage, oui, il y a eu... C'était compliqué et qu'elle a pas passé de bonnes périodes de sa vie sur le tournage de Buffy. On a énormément de news comme ça sur des vieilles séries qui ont été tournées dans les mêmes années où effectivement les acteurs ont vécu des moments très difficiles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus encadré, on a plus de personnel qui veille à ce que ça se passe bien pour les acteurs, ce qui est une bonne chose. En tout cas, trop content de la voir. On est vachement heureux de la revoir. Moi, Buffy contre les vampires, c'était une de mes séries préférées, qui se passe au lycée aussi, Mais voir cette actrice, c'était génial. On voit qu'elle va avoir un rôle important, même si c'est un personnage secondaire.
Je pense qu'on va la revoir un petit peu dans toute cette saison. Puis on reprend un peu le code des séries teenagers comme ça, où les adultes, ils sont pas forcément... je sais pas comment l'expliquer, tu sais, mais ils sont pas au courant de tout. Mais non, du coup, ils t'as sont l'impression... pas en phase avec l'action et ils pensent parler à des ados normaux qui ont des problématiques d'ados en disant ouais, c'est des petits problèmes d'ados, là ça va passer, alors qu'en fait ils risquent leur vie. Puis des fois, t'as l'impression Donc qu'ils sont t'as un des peu adultes bébêtes. complètement décalés du coup à cause de ça, du surnaturel qui est dans la vie des ados. Elle, on Tout a à fait. plus l'impression qu'elle va vite comprendre ce qui se passe. En tout cas, j'ai apprécié de l'avoir débarqué tout de suite et ça contribue à donner un super rythme à la série, d'avoir cette enquête, parce que du coup elle est enquêtrice vraiment en parallèle dès le début. Bah, moi, ça me fait penser à Teen Wolf parce que je me dis c'est une Argent, alors qu'en fait, il y a rien à voir avec Teen Wolf, donc c'est pas le cas, mais je me dis quand même qu'elle fait peut-être partie d'une société secrète ou je sais pas quoi. Enfin, plein de trucs cool, il y a quand même beaucoup... T'as l'impression qu'elle comprend quand même, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de mystères, c'est super cool. Je sais qu'on va dévorer la série de 8 épisodes. On a eu du mal à s'arrêter, enfin moi j'ai eu du mal à m'arrêter au deuxième, j'avais envie de continuer à regarder. Alors j'ai juste un bémol à te dire, moi c'est sur le tout début, alors ça va pas être... la scène du bus. Ça va pas être un spoil parce que c'est vraiment les 2 premières minutes, mais c'était pas cohérent pour moi. Il y a beaucoup de choses où je vais dire ok, c'est pas grave, je prends quand même, mais là le bus, la conductrice, elle attend. Il y a du feu partout et elle attend. Et elle a plein de possibilités, hein. Elle a un bus. Non mais attends, elle veut déjà pas ouvrir les portes parce qu'elle a peur de perdre son travail. Elle allait pas prendre le bus pour faire bélier au milieu des voitures. Ouais, mais parce que il y a quand même... Tout le monde n'est pas capable de gérer une situation de crise, hein. Elle est conductrice de bus, elle est pas militaire. Non, mais on est en 2023. Tu prends ton téléphone, tu vois qu'il y a un incendie, tu montes sur le bus, tu regardes s'il y a de la fumée et que ça te semble proche, tu fais bélier avec ton bus sur les côtés et puis tu t'en vas. Les gens dans la vraie vie ne réagissent pas toujours comme dans les séries et au contraire, moi ça m'a pas gêné de voir des gens qui réagissent mal face à une situation de crise parce que des fois dans les films, t'as l'impression que c'est vraiment trop préparé, tu vois. Mais moi je dis chais si elle est décédée. Hein. Ouais, non, mais elle est sûrement décédée d'ailleurs. Oui, ils en parlent à un moment donné en disant qu'elle est morte. Mais voilà, enfin, après, c'est rien. Enfin, sinon, le reste de la série, moi, me convient très bien, mais je suis le public cible. J'aime bien les loups-garous. Le côté ado, peut-être qu'aujourd'hui, ça me parle moins. Donc, le fait, pour l'instant, de pas avoir le côté lycée, c'est cool, parce que sinon ça va me saouler, clairement. On va voir comment ça évolue, mais on est quand même face à des personnages assez matures, notamment les jumeaux qui ont l'air d'avoir beaucoup d'expérience. T'as pas mal de scènes de sexe direct dès le début. Ouais, mais comme Teen Wolf, comme les séries pour ados, enfin, on est vraiment dans les codes, hein, on respecte tout à la lettre, il y a juste le rythme qui est ultra soutenu, et c'est tout, le reste, c'est pareil. Certains vont crier en wokisme parce qu'il y a des relations homosexuelles, comme dans Teen Wolf. Dans toutes les séries. Voilà, c'est ça, c'est que pour les teenagers, malheureusement, pour vous... Teen Wolf, ça arrive dans les saisons après. plus vers la fin, pas dès le début, mais c'est vrai que là, on est en 2023, les gars. Mais la façon de tourner, les musiques, la façon dont les personnages se regardent dans les scènes de sexe, etc., c'est les bases. Ils reprennent vraiment tel quel ce qu'ils ont fait dans d'autres séries, quoi. Donc, on n'est pas dépourvus, on sait ce qui nous attend, pas en termes d'intrigue, mais en termes d'ambiance. Donc, moi, ça me va. On est sur une ambiance très Teen Wolf, sombre... comme on aime. Ouais, c'est ça, ça a l'air super cool, on va s'arrêter là parce que mais on a déjà dit beaucoup pour une vidéo découverte. C'est ça, malheureusement, on vous dit à la prochaine, merci. N'hésitez pas à relancer la machine Algo YouTube parce qu'elle nous déteste en ce moment. Ouais, aimez, commentez, partagez... tout ça. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ben oui, il y a plein de gens qui regardent nos vidéos sans s'abonner, c'est terrible. Comment voulez-vous avoir des nouvelles? Et puis nous motiver en vrai, hein, parce qu'on est super chaud, mais ça nous fait chaud au cœur aussi de voir vos retours. Allez, on vous dit à la prochaine. Début de semaine normalement. Allez, bye bye bye.